Bonjour à tous, bonjour à la communauté Coyote. Bienvenue en Corse et plus précisément dans la région de Figari pour la découverte d'un nouveau SUV urbain. Il arrive sur le tard, mais son blason et son contenu technologique doivent lui permettre d'émerger. Le Volkswagen T-Cross est à l'essai aujourd'hui sur la chaîne Coyote. 6 ans après Peugeot et Renault, Volkswagen explore enfin le segment des crossovers citadins. Conçu sur la plateforme de la Polo, le T-Cross se révèle encore plus compact que ses rivaux. Sa silhouette assez cubique, ponctuée par un haillon très vertical, profite à l'habitabilité, mais elle manque d'originalité. Même dans cette couleur flashy, et en dépit de ses jantes couleur carrosserie, le T-Cross ne présente pas le caractère du T-Roc par exemple. S'il n'est donc pas le plus sexy de la catégorie, le T-Cross figure parmi les plus spacieux et son coffre parmi les plus vastes. Il dispose en série d'une banquette rabattable et coulissante sur 14 cm, tandis que le siège passager peut aussi se replier pour augmenter la longueur de chargement. Assis 10 cm plus haut qu'à bord d'une Polo, le conducteur contemple une planche de bord sans surprise. Dans cette ambiance plutôt austère, on retiendra surtout la qualité perçue, le soin porté à l'ergonomie et les nombreux rangements. Pour égayer l'atmosphère, on peut compter sur un bel écran tactile de 8 pouces pour gérer l'infodivertissement et un Coyote Nav Plus idéalement situé. Du genre connecté, le SUV Volkswagen propose également un chargeur de smartphone par induction, l'accès à CarPlay et Android Auto et jusqu'à 4 prises USB. Comme dans la plupart des Volkswagen, on se sent rapidement à son aise au volant du T-Cross. Plus lourd que la Polo d'une centaine de kilos, le SUV allemand se révèle très agréable à mener. On apprécie surtout son confort de roulage et la douceur de ses commandes, un peu moins son manque de dynamisme. Particulièrement plaisant en milieu urbain, il se montre silencieux et rassurant sur route, même si son 3 cylindres essence y rencontre vite ses limites. Pour encore davantage d'agrément de conduite, on vous suggère d'opter pour la transmission DSG 7, en lieu et place de la boîte manuelle à 6 rapports. Vous vous abstiendrez ainsi de cravacher le levier de vitesse, car en cas d'intense sollicitation, les consommations de ce petit SUV peuvent dépasser les 8 litres au 100. En finition Cara, dotée de la climatisation automatique, de l'accès et du démarrage sans clé, de l'instrumentation 100% numérique et du GPS, la note dépasse les 25 500 €. C'est 3 300 € plus cher qu'un Citroën C3 Aircross 100 chevaux, moins bien loti, mais au style plus baroudeur, ou qu'un Seat Arona à la livrée plus affûtée. Fidèle à la réputation de la marque, le T-Cross n'hésite pas à faire payer au prix fort ses raffinements technologiques supplémentaires. Nouveau venu dans la sphère des SUV citadins, le T-Cross ne manque pas d'arguments. Compacité, modularité, habitabilité, polyvalence et robustesse apparente plaident en sa faveur, de quoi justifier des tarifs qui ne sont plus tout à fait ceux d'une marque généraliste. À très bientôt sur la chaîne Coyote.